Pour avoir le droit d'être référencé sur Parcoursup, les formations s'engagent à respecter des règles inscrites dans une charte. Mais parfois, certaines formations s'affranchissent de leurs obligations, mettant les candidats et leurs familles dans l'embarras quant au respect de leurs droits. Alors que faire en cas de non-respect de la charte Parcoursup? Je t'explique. Sur Parcoursup, tu as des droits et des devoirs qui sont indiqués dans la charte des candidats. En participant à la procédure, tu t'engages par exemple à respecter les délais qui te sont imposés ou encore à respecter le principe de sincérité dans les déclarations que tu fais dans ton dossier. Mais est-ce que tu sais que les formations qui sont sur Parcoursup doivent aussi respecter certaines règles? Ces règles du jeu sont inscrites dans une charte spécifique qui existe depuis la création de Parcoursup et qui a été enrichie au fil des ans. Les formations la signent et s'engagent alors à la respecter, condition sine qua non pour être présente sur la plateforme. C'est une charte dont la production a été concertée avec l'ensemble des têtes de réseau. C'est-à-dire que c'est pas une surprise. Elle découvre pas en quelque sorte des principes de fonctionnement. Ils sont rappelés dans une charte, mais ce sont des principes sur lesquels on a travaillé en permanence avec les formations. Quand une formation veut intégrer la procédure, elle doit donc prendre connaissance de la charte et la signer. Cette action l'engage en tant qu'établissement, mais engage aussi ses personnels, et ce, quel que soit son statut, public ou privé. Parcoursup est une grande communauté, à 24 000 formations. Il faut que chacun se sente aussi engagé et protégé lui-même par des règles. Chaque formation a elle-même intérêt non seulement à le respecter, mais aussi à savoir que les autres le respectent. Le bon fonctionnement collectif de la plateforme repose sur le respect d'exigences individuelles et collectives. Dans la charte, on va retrouver plusieurs principes. D'abord, des dispositions pour le bon fonctionnement de la procédure, comme par exemple l'obligation pour les formations de respecter les délais. Ensuite, on va trouver des grands principes, comme le principe de non-discrimination, ou encore l'interdiction de faire pression sur un candidat pour qu'il s'inscrive en lui indiquant que s'il ne le fait pas, il risque de perdre sa place s'il est en attente dans d'autres vœux. Et enfin, des règles de protection des intérêts financiers des candidats et de leur famille. Par exemple, on ne demande pas d'acompte sur Parcoursup. Ou encore, on peut se faire rembourser des frais qui seraient engagés auprès d'une formation quand on reçoit et qu'on accepte une nouvelle proposition d'admission dans une autre. Parfois, les formations oublient ou font mine d'oublier leurs engagements. Même si juridiquement ce document n'a pas de valeur réglementaire, cela ne veut pas dire que les formations peuvent faire comme bon leur semble. Alors si tu es victime du non-respect de la charte, voici quelques conseils pour faire respecter tes droits. Pour commencer, tu peux contacter directement l'établissement en lui rappelant ses engagements vis-à-vis de la charte. Je n'ai rien contre les règlements intérieurs, mais il y a un moment donné, ils se sont inscrits dans une procédure. Nous, on ne va pas plus loin que la charte. On rappelle à l'établissement qui s'est engagé à la respecter. Parcoursup, son objet, c'est de servir les candidats. Mais ça n'est pas une plateforme libre dans laquelle on vient faire commerce. Le principe de base, c'est d'avoir des formations de qualité qui respectent des principes à l'égard des candidats et des familles. Si cela ne suffit pas, rapproche-toi des équipes de Parcoursup. Si tu as accès à ton dossier, utilise la messagerie qui te met en lien avec un membre de l'équipe de Parcoursup. Il s'agit souvent de personnels dans les rectorats qui pourront prendre le relais et rappeler aux formations leurs engagements. Si jamais tu n'as plus accès à ton dossier, tu peux toujours les contacter via le numéro vert 0800 400 070 ou via les réseaux sociaux. Et enfin, si ces démarches n'aboutissent pas, n'hésite pas à alerter différentes autorités comme le défenseur des droits ou le médiateur académique. Et si tes parents ont signé des conditions générales d'une formation qui sont contraires à la charte, ou s'ils ont versé de l'argent alors qu'ils n'auraient pas dû et que la formation refuse le remboursement, il est possible de saisir le médiateur de la consommation et la DGCCRF, qui est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Si tu as d'autres questions sur ce sujet, retrouve notre enquête sur le site de l'étudiant.fr et dans la rubrique Parcoursup, retrouve tous nos contenus sur la procédure d'admission post-bac.